le premier update lecture. Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter A comme aujourd'hui de David Lavitan aux éditions Pulp Fiction. Pour ce qui est de l'histoire, A comme aujourd'hui est l'histoire de l'esprit de A qui tous les jours change de corps. Quand il s'endort, il se réveille dans un corps qui a le même âge que lui, mais qui n'est pas lui. Il n'a pas de corps à proprement parler. Il peut apparaître dans un corps de garçon, de fille, de toxicomane, de n'importe quoi. Il change de famille tous les jours, sauf qu'un jour, il rencontre Rhiannon. Il tombe amoureux de Rhiannon et veut changer pour elle. Donc, il essaie de la retrouver après avoir changé de corps et c'est de là que démarre une histoire d'amour, bien sûr. Qu'est-ce que j'en ai pensé quand je l'ai lu la semaine passée? J'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que c'était une belle histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé le personnage de Rhiannon. Je m'identifie bien à elle. Oh, elle parle tout ça. Je m'identifie bien à elle, car je suis comme elle, je pense comme elle. Je trouve A charmant, même s'il n'a pas de physique. Voilà donc pour A comme aujourd'hui de David Lavitan, aux éditions Gallimard, collection Pulp Fiction. Le deuxième livre que j'ai lu la semaine passée est Percy Jackson, Le sort du titan de Rick Riordan. Désolée, je ne sais pas comment ça se Riordan, prononce. ça se dit à l'américaine. Donc ça c'est aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc c'est Le sort du titan, le troisième tome de la série Percy Jackson qui est en 5 tomes. Je l'ai lu pareil la semaine passée. J'ai bien aimé, même si j'avoue que le personnage de Tanya m'exaspérait un peu. Mais je l'ai quand... T'es gentille. J'avoue que j'ai essayé de le lire il y a 4 ans. Je l'ai abandonné en cours. Je n'ai pas pu le lire 4 ans à cause de Tanya. Tanya m'exaspérait. Je ne pouvais pas lire ce livre, sachant que Tanya ridiculisait Percy Jackson, qui était mon chouchou. Je ne pouvais pas. Non, c'était pas possible. Désolée. Donc, je l'ai recommencé des années après en me disant allez, motive-toi pour un troisième épisode où cette fois-ci, il doit sauver encore un de ses amis. J'ai bien aimé pour la seconde fois par rapport à la première. Donc cette seconde fois, Tanya m'a moins exaspérée. J'ai pu finir ce livre et je me suis rendu compte déjà que j'aime beaucoup la fin. J'aime beaucoup la fin. Hein. Ça m'a donné envie de lire le suivant. Miracle. Je ne vais pas trop vous en parler vu que ce n'est pas un premier tome. Donc passons tout de suite au suivant. Il y a quelques jours, j'ai fini la liste de... Excusez-moi pour la prononciation. Hein. Siobhan Vivian, je suis désolée. Donc aux éditions Nathan, j'ai trouvé que c'était un bon livre pour passer du bon temps, mais il ne m'a pas tapé dans l'œil. J'avoue que je m'attendais à mieux, vraiment à mieux. J'avais mis la barre très haute et j'ai fini par être déçue. Donc on suit plusieurs personnages qui ont subi une liste, car il y a une liste dans le lycée chaque année qui dit pour chaque classe, 3e, seconde, première et terminale, la plus moche et la plus belle. Nous suivons en alternant chaque personnage du lundi au samedi. J'ai beaucoup aimé cette configuration. Changer de point de vue à tout bout de champ, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'on nous apprend dans ce livre, les valeurs, est-ce qu'on doit pour autant se sentir mal si on est moche? Est-ce qu'on peut se sentir belle mais être moche? Est-ce qu'on doit forcément se sentir belle même si on l'est? Est-ce qu'on se sent bien dans sa peau pour autant? Ça explique tout ça et je trouve que c'est joliment dit. Voilà, donc je ne veux pas vous en dire plus. Je pense que même s'il ne m'a pas tapé dans l'œil, il faut vraiment que vous le lisiez de vous-même, la liste. Voilà. Et maintenant, je vais vous présenter le livre que je lis en ce moment, que je n'ai pas encore fini. Je ne suis même pas encore à la moitié. Hein. Gloire à ce livre. Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse.
Donc déjà, commençons par dire que ce livre est énorme, hein. Commençons par ça. C'est le plus important, je trouve. Non, je te déconne, mais c'est très important quand même. Cette couverture aussi est magnifique. C'est bleu, c'est joli, c'est bleu. Voilà. Il m'en faut pas plus. C'est brillant, ça brille. Je m'arrête là. Des fiancées de l'hiver, je ne peux pas encore vraiment vous dire l'histoire à proprement parler, mais c'est un livre fantasy où on suit Ophélie qui est promise à Thorn. Nous suivons leur histoire. Thorn, un grand bloc de glace, très grand, très glacial, comme le pays où il vit, alors qu'Ophélie c'est avec sa petite famille chaleureuse, mais elle se sent un peu mise à l'écart dans sa famille en fait. Elle a des lunettes, elle a une écharpe qui longe le sol, des vêtements qu'elle prend parce qu'ils lui passent sous la main. Elle se fiche de comment elle s'habille, de comment elle est, comme ma très chère sœur. Avec plaisir. Elle est très bien comme ça, jusqu'à ce qu'elle voit le regard de Thorn. Elle se dit « Oh, je m'en fiche, c'est pas grave. » Pourquoi pas? Ça me fait penser à ma sœur. Hein. Ouais. Elle est comme ça, hein. Ouais. Pareil, des jumelles. Sinon, j'ai oublié de vous dire, Je passe pas dans les miroirs, moi. qu'Ophélie a des pouvoirs comme beaucoup dans ses cousins-cousines. Elle peut lire les objets, donc remonter l'histoire de l'objet. Je n'en dis pas plus, elle peut aussi traverser les miroirs. La série, ça s'appelle La Passe Miroir. Je croyais que t'en dirais pas plus. Bon d'accord, j'en dis pas plus.